راني رايح ندير ان ديتارتراج. بزاف نسمعوا الناس قاعدين يهضروا عليه. دونك سي كوا ان ديتارتراج و سي كوا ان تارتر؟ اسك صح فيه لو كالسيوم؟ منين يجي؟ كومون بوتون ليليميني؟ et quelles sont les préventions qu'on peut avoir pour tout simplement prévenir son apparition. Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr Fan. Alors, اليوم راح نعرفوا كيف la parodontologie, la science qui étudie les tissus de soutien de la dent, معناها le parodonte ولا علم دراسة الأنسجة المحيطة بالضرس. Bien sûr, cette vidéo est dédiée pour les étudiants de la médecine dentaire comme pour le public algérien parce qu'elle est assez simplifiée pour que tout le monde pourra la comprendre. Alors, without further ado, allons-y. Le parodonte ou bien l'ansiga al-muhita bid-dars, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, la somme des tissus qui entourent la dent et maintiennent en place. معناها الانسجه اللي تخلي la dent تاعنا محكومه في بلاصتها. Sans ces tissus là, elle va tomber elle seule. Donc لو كان ما يكونوش عندنا راح وحدها تطيح لنا وما تبقاش في بلاصتها. نقدروا نخليو ليماج تاعنا على لي تيسيو هذوما. On peut les considérer comme le logement de la dent ولا مسكن الضرس ولا منزل الضرس. عندنا 4 types de ces tissus là, 4 éléments اللي هما la gencive, le sément, desmodonte et l'os alvéolaire. وباه نقدروا نشفاو عليهم وتقدروا تفهموهم le long de la vidéo خليو l'image هذه عندكم jusqu'à la fin. عندنا une voiture ou un véhicule. Donc le conducteur il représente la dent. Le conducteur هذا il va s'asseoir sur le siège تاع le véhicule. Wayne sur la partie molle. La partie molle elle représente le sément de la dent. La partie molle elle recouvre la partie métallique du siège, اللي هي le desmodonte. Le siège بحد ذاته كامل il est relié à quoi? À la structure générale de la voiture, اللي هي l'os alvéolaire. Et donc cette structure là elle est bien garnie par une peinture et même des accessoires اللي نقدروا considérer dans ce cas là comme la gencive. Bien sûr ces éléments là on va les expliquer tout de suite, donc essayez que تخليو l'image هذه باه نفهموها le long de l'explication. نبداو على بركة الله. كما قلنا l'un des éléments du parodonte اللي هي la gencive او اللثة. كما dans notre exemple قلنا باللي هي elle représente les accessoires et la peinture de la voiture. Donc c'est tout simplement une partie de la fibromuqueuse qui recouvre les parties ou bien les procès alvéolaires et qui entre en contact avec les dents dans leur partie cervicale. Wow, وشو هذه partie cervicale ou fibromuqueuse ou ما نبليش. C'est simple. Donc pour comprendre cette définition là, on va recourir à comprendre ou bien définir l'anatomie de la dent. Premièrement, donc نعرفوا باللي حنا la dent تاعنا عندها divisée en deux parties. On a la partie coronaire et la partie radiculaire, la couronne et la racine. La partie coronaire اللي هي الجزء اللي من فوق اللي نشوفوه حنا. couronne معناها التاج. دونك هي اللي من فوق. لا راسين اللي مخبيه تحت لو تيسيو روز ولا تحت اللثه. دونك هما الجذور اللي يجيو داخل العظم اللي من داخل اللي ما نشوفوهمش. هذيك هي لا دوزيام بارتي تاع لي دون. دونك جايين داخلين في اللثه اللي قلنا عليها هو لو تيسيو روز ولا لا جونسيف. et qui rentre en contact, la gencive rentre en contact avec les procès alvéolaires. Bien sûr, les procès alvéolaires ou la l'os alvéolaire près de c'est un élément راح نحكيو عليه من بعد. مي واش تشوفوا نتوما درك سي كو اللثه هذه راهي en contact مع l'os alvéolaire. Le tissu gingival كما نعرفوا il est divisé en 4 parties. La première partie نحكيو على la gencive libre. Comme le nom l'indique, elle est libre. معناها مهزوزه على ولا حرة مهزوزة على la surface dentaire. Elle ne rentre pas en contact avec la surface dentaire. L'espace اللي ما بين la dent et le tissu gingival نسميوه le sulcus, c'est-à-dire l'espace libre اللي هو c'est un élément très important dans la parodontologie et même les maladies parodontales. Donc ما نبقاو نتشفاو عليه. Bien sûr, la gencive libre هذه comme on peut voir sur l'image راهي la partie externe du tissu gingival. اللي كان في le maxillaire نلقاوها la partie la plus inférieure اللي جايه مع les dents bas. لكن la mandibule راح نلقاوها بلي la partie la plus supérieure. La deuxième partie il y a la gencive attachée. Attachée معناها راهي attachée l'os et la surface dentaire. معناها راهي لاصقه. Donc ce tissu là il est caractérisé par un aspect élastique et même l'aspect de la résistance. ونلقاو il est ferme اللي حاكمه روحها. Et c'est grâce à la protéine qui s'appelle la kératine. Donc elle apporte celle-ci une résistance contre
la pénétration bactérienne. Et c'est exactement pourquoi on dépend sur ce tissu-là lors de l'évaluation de la santé gingivale à la clinique. On a le test de Godet là, à la sonde. Je vois la dépressibilité du tissu. Est-ce que le tissu ou non? Est-ce que la sonde a une trace ou non? Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que la cavité buccale, la gencive attachée est répandue le long des arcades dentaires, les arcades, sauf la partie palatine ou là, le palais, qui fait une gencive attachée, la fibre muqueuse est directement en continuité avec la gencive libre. Le troisième élément, la ligne mucogingivale. Elle marque la limite ou bien la fin de la gencive. La gencive, comme on peut voir sur l'image, la gencive attachée, elle est en contact avec cette ligne-là qui marque le début de la muqueuse alvéolaire. Cette muqueuse-là alvéolaire, contrairement à la gencive attachée, elle est caractérisée par l'absence de la kératine. La kératine, il y a la protéine qui donne la résistance, le tissu ferme, qui m'a le tissu il est plus souple et même il est plus flexible. Donc la muqueuse alvéolaire qui est en contact avec les freins, avec les joues et avec même les lèvres. Les éléments, les structures anatomiques, ils ont un rôle mobile. Donc ils ont un rôle de la mobilité. Ils peuvent faire des mouvements. Donc mais de un tissu qui est plus flexible, ils font le jeu et les mouvements. Mais pour savoir ce qu'est une muqueuse, on a la muqueuse alvéolaire qui est فوق la ligne mucogingivale. Pour savoir ce qu'est une muqueuse. La muqueuse, la cavité orale, elle tapisse la totalité de la cavité buccale. هذاك النسيج الأحمر اللي نشوفوه هذاك beaucoup est considéré comme une muqueuse ولا تقدروا ثاني تسميوها une muqueuse masticatoire à part les régions اللي كنا نحكيو فيهم كيما اللي قلنا فيهم les régions du tissu gingival. Donc واش نديو من الحكايه هذه بكل نعرفوا بلي عندنا un tissu اللي نسميوه un tissu de soutien اللي هو la gencive. La gencive هذه elle recouvre les parties ولا les régions dento-alvéolaires. نلقاوه عندنا la gencive attachée qui est plus ferme. عندها le rôle elle est plus ferme et elle est attachée même à l'os et à la dent. Et elle est comprise entre quoi? Comprise entre la gencive libre, l'extrémité, elle est libre, donc mais en contact. Il y a le sulcus, bien la dent ou l'espace et l'autre élément, la gencive attachée, donc limitée la gencive libre et la muqueuse alvéolaire, فوق la ligne muco-gingivale. Quand on a la gencive, on a le sément. L'exemple, il représente la partie molle du siège et le conducteur. Le sément, c'est un tissu minéralisé conjonctif. Maintenant, il est plein de minéraux. C'est un tissu qui fait bzaf المعادن, donc نسيج معدني qui est en contact avec la dentine radiculaire ou la racine tout simplement. نعرفوا باللي في l'anatomie dentaire تاعنا عندنا la racine la couronne. La partie externe elle est divisée en 3 couches, l'émail, la dentine et la pulpe. Et la partie externe, l'émail, elle est dure et opalescente, elle est plus belle, elle est belle. Et la partie counterpart, dans la racine, le sément. C'est une image approximative, sinon, malgré que le sément fait partie des tissus profonds du parodonte, lors de l'extraction, en fait, il est retiré. Donc, quand on la dent, on voit le sément sur la dent elle-même, on a une couleur jaune clair ou bien un beige crémé. On va remarquer que son épaisseur elle augmente en direction apicale, mais cervicalement, l'épaisseur elle est mince, plus mince, et apicalement elle est plus épaisse. Son apposition est toujours permanente. Maintenant, que ce soit la dent dépulpée ou pulpée, elle est vivante ou non, que ce soit la dent vascularisée ou la énervée. Les deux. Mais la position de Saha est toujours, la salle de sément est toujours permanente. On a 3 types. Premièrement, cellulaire, on a les cellules. Acellulaire, on a le sément les cellules. Et le troisième type, les bizarre, acellulaire, afibrillaire. Mais les cellules, là, les fibres, on a des taches isolées sur la partie ou la portion cervicale
de l'émail. دركا كيما حكينا على لا كورون، حكينا على لا racine، حكينا على لو سيمون ديالها، حكينا même على l'os alvéolaire au début. Est-ce que la dent est directement collée à ce dernier-là? Est-ce qu'elle est directement soudée l'os alvéolaire? Ah ben non, la dent elle n'est pas soudée à l'os alvéolaire, elle est en fait séparée par un tissu, le desmodonte. Donc ce tissu-là, il agit comme un amortisseur de choc ou la même, on peut le considérer comme un coussin qui va relier le sément avec l'os alvéolaire. Donc il est traversé dans sa totalité par des fibres. À 80%, le pourcentage des fibres ils sont répartis comme de principales et secondaires. Principales, tout simplement, ce sont des fibres de connexion. Les retournent le sément à l'os alvéolaire. Et leur classification, c'est selon leur position. On a l'oblique, on a l'horizontal, on a même l'interradiculaire et ainsi de suite, comme on peut le voir sur cette image-là. Par contre, secondaire, c'est le contenu, c'est le desmodonte. Donc, quel est le contenu, c'est le coussin qui m'a atteint l'exemple. Donc, c'est le contenu de ce sont des fibres de support pour les vaisseaux par exemple, qui ont la dépressibilité du tissu sana. Ou l'os alvéolaire. Comme on a fait l'exemple sana, ça représente la structure générale de la voiture. Donc, on désigne avec les procès alvéolaires toute une structure ou bien les os du maxillaire qui entourent les parties radiculaires des dents, donc les narines, les racines. Cet os alvéolaire il est caractérisé par son développement avec l'évolution et même le développement de la dent, l'éruption saha. Ça veut dire que la forme dialogue et les tailles, ça dépend et ça varie selon les types de la dent. Comme il se résorbe après la chute de la dent, on a une extraction, l'os alvéolaire, mais eh bien, il se résorbe avec le temps. De ce fait, on trouve plusieurs compartiments de l'os alvéolaire. L'os alvéolaire, est-ce que c'est une seule entité? Est-ce qu'il y a plusieurs parties? Non. Donc, il y a plusieurs compartiments. Le premier compartiment, c'est tout simplement la longette alvéolaire, il y a l'espace, les autres la dent, il y a l'emplacement de la dent. Donc, est-ce que la dent non, les des limites. Donc, elle sera délimitée par des tables osseuses. Les parties de l'énergie, il y a une table osseuse externe et une table osseuse interne qui est les parois ou la longette. Chaque alvéole est séparé d'un autre par un septum. Les séparations des logettes et des dents, c'est un septum. Les tables osseuses, la corticale, qui est la plateforme ou les tables osseuses, elle se repose sur une plateforme qui s'appelle la corticale alvéolaire. Quand on voit les tables osseuses ont les sommiers. Quand on fait la somme, on ressent une ligne qui regroupe les sommiers. On a une crête alvéolaire qui est surtout la prothèse liée à la crête alvéolaire. Donc la somme, c'est les sommiers ce qu'on appelle la crête, la ligne qui se Donc pour résumer tout ceci, nous allons faire l'exemple au début. On a un conducteur qui s'assoit sur un siège qui est construit par une partie molle liée à l'éponge soi-disant et la partie métallique qui est liée en retour avec la structure générale de la voiture. Cette dernière est garnie par la peinture et les accessoires. En parallèle, le système de soutien le parodonte, la dent, elle se situe dans son emplacement par la connexion liquide le sément et le desmodonte qui est en retour attaché avec l'os alvéolaire. L'os alvéolaire est recouvert par un tissu rose et ferme, la gencive. Et comme ceci, on vient de tout simplement résumer le système de soutien de la dent sans lequel elle ne pourra jamais tenir sa place.